concernant la capture, dans les photos que tu as prises la dernière fois, les démonstrations, ben, si tu veux, tu peux les partager avec tes camarades à la fin de la séance, d'accord? Tu m'entends, Céline? Ah, ici. Ok, d'accord, ok. Ok, donc on va commencer le cours sans tarder. Donc la fois passée, il y avait votre camarade qui nous a présenté un peu la détection d'objets, avec, même avec les dernières méthodes de détection d'objets, telles que les méthodes basées sur le deep learning. Il vous a exposé grosso modo YOLO. Donc pour ça, c'est-à-dire il vous a fait un petit état de l'art et YOLO. Il avait même pris quelques images qui n'a pas pu nous donner c'est-à-dire le résultat tout de suite. D'accord. Ok, Salim. J'ai bien. Ah, tu ne peux pas activer ton micro, mais tu peux partager après à la fin de la séance, tu peux nous partager si tu veux. Sinon, je vais le faire moi-même. D'accord. Ok. D'accord. Donc, voilà, nous allons donc, bon, comme je disais, nous avons vu un peu la déo avec ses difficultés, avec tout ce qu'elle offrait, etc. Aujourd'hui, nous allons terminer toujours avec les applications, parce que c'est ça le but de notre module. Nous avons fait du traitement d'image, nous avons fait plein de choses, etc., pour améliorer le contenu de l'image, pour améliorer le contenu visuel de l'image, tout ça pour pouvoir exploiter justement l'image et pour pouvoir faire des applications. Sinon, pourquoi tout ce travail? Donc, aujourd'hui, je vais passer à un thème qui est très aussi une application très, très connue, c'est la recherche d'images par le contenu. Vous pouvez, c'est-à-dire vous trouvez ça dans la plupart des moteurs de recherche. Il y a encore des thèses de doctorat qui traitent ça. Donc, moi-même, j'ai été membre du jury. Ça fait 2 ou 3 ans de ça. OK. Attends, je vais agrandir juste l'image. Alors, recherche d'images par le contenu ou bien CBR est une méthode de recherche et de récupération d'images pertinentes dans une base de données à partir de ses caractéristiques visuelles. Donc, c'est la recherche d'images par le contenu. Mais cette recherche d'images par le contenu se fait de plusieurs manières. D'accord? Donc, le principe général de la recherche par l'image par le contenu suit 2 étapes. Une première hors ligne, bien sûr, c'est l'étape d'indexation. Il faut indexer ces images, c'est-à-dire extraire les caractéristiques des images qu'on appelle les signatures des images. Pourquoi signature? C'est toujours dans le but de dire on a une description typique à une image donnée et on les stocke dans une base de données. Des méthodes de clustering, par exemple Camis et tout, sont utilisées pour regrouper, par exemple, toutes ces images, etc. Deuxième étape, c'est la recherche, c'est-à-dire le traitement de la requête. Voilà une image qui se présente. Nous voulons rechercher dans notre base de données toutes les images ressemblantes à cette image. Elle est exécutée en ligne et ce en comparant sa signature avec les autres signatures. On ne compare pas pixel par pixel, on ne compare pas région par région, mais on compare les signatures. C'est-à-dire quoi? Les différents descripteurs on appelle signature, c'est-à-dire les différents descripteurs aussi fiables, aussi fidèles à l'image, par exemple dans lequel je mettrai la couleur, je mettrai la texture, je mettrai peut-être les pointsifs, je ne sais pas, je mettrai plein d'informations dans la base de données en utilisant une mesure toujours de similarité. On compare toujours. Qui met la mise en correspondance. Donc les mesures de similarité, à chaque fois qu'on veut comparer deux choses, on pense tout de suite à ces mesures de similarité. L'ensemble d'images les plus proches de la requête sont triées par ordre de pertinence. Justement, le résultat de la recherche d'images par le contenu, ce n'est jamais une seule image. Retenez-le bien. C'est toujours plusieurs images et qui sont classées par ordre de pertinence, la plus ressemblante à la moins ressemblante, etc. D'accord? Et bien sûr, l'ordre de pertinence, il est donné par la similarité. D'accord? Qui fait l'ordre de pertinence, c'est-à-dire comment on les compare par la similarité. D'accord? Donc voilà un exemple, par exemple, voilà une base de données, nous avons stocké toutes les requêtes, qui met la reconnaissance, qui met la recherche, on a une requête, et voilà le calcul des signatures, ça veut dire on compare, et voilà le résultat, on trouve toutes les images qui lui ressemblent à notre image. D'accord?
Alors, maintenant, un peu plus de détails. Le contenu visuel, quand on fait d'une image, on a des descripteurs globaux, on a des descripteurs locaux. On peut utiliser des descripteurs globaux, on trouve la couleur, la texture, la forme, d'accord? Mais le problème, toujours de la rotation, la mise en échelle, toujours les problèmes que nous avons toujours rencontrés avec l'image, ils ressortent à chaque fois. Donc, la couleur, plus ou moins, si on utilise des histogrammes, n'aura pas de problème de rotation, ni le problème d'échelle, mais la forme et tout, oui, quand même, d'accord. Par exemple, vous décrivez la forme par les moments de Tchébetchev et tout. Tchébetchev sont sensibles à la rotation, donc c'est pas évident. OK. Alors, ou bien on utilise les descripteurs locaux, les HOMA surtout, SIFT et SURF. Très souvent, le contenu visuel ou la signature est une combinaison de plusieurs descripteurs. Il y a la signature. D'accord. AD peut-être plus AD, plus AD, mais il ne faut pas non plus en mettre énormément, parce que là, sinon, c'est non seulement la notion de temps, mais aussi ça peut prêter à confusion, ça veut dire il prend tout. D'accord. Ça veut dire toutes ces choses, quand quelqu'un fait une étude ou la haja, il faut qu'il fasse des tests, etc., pour voir quels sont, par rapport à sa base de données, quels sont. C'est-à-dire, on ne veut pas vous dire, écoutez, utilisez ça, plus ça, plus ça, ah, c'est sûr que vous aurez 99%. Non, ça dépendra toujours des bases de données, ça dépendra de l'application, etc. D'accord, de la nature de. Parce que maintenant, même les gens introduisent la depth, par exemple. Il y a des gens, par exemple, pour faire la recherche d'images par leur contenu, ils décident, par exemple, de découper l'image en imagettes. C'est-à-dire, il y a pas mal de méthodes, c'est lent et large, comme on dit. Alors, juste pour vous montrer un petit peu la complexité, regardez, par exemple, là, une image d'une rose. Regardez, tout ça, c'est des roses. C'est vrai qu'elles différencient par la couleur, mais il y en a celles qui ne différencient pas par la couleur. D'accord? Donc, tout ça, c'est des roses. La même chose, il y a une image requête qui est ici. Je pense que c'est la bougie que j'ai pris de la base de données COI. Regardez tout ça. Tout ça, c'est des bougies. À l'orientation, à etc. Tout ça, c'est des bougies. D'accord? Donc, ce n'est pas évident. Donc, il faut trouver une très bonne signature pour pouvoir retrouver la rame. Alors, toujours, je résume. Pourquoi je. Est-ce qu'il y a beaucoup LBP et Hog sont considérés avec eux? Oui, oui, toujours. Hog, il est parfait. Hog, il est très bien parce qu'il est fait, c'est un histogramme de gradient. Donc, vous voyez, quand vous prenez tous les pixels, vous leur prenez tout l'histogramme, etc. C'est sûr, même si vous faites subir une rotation à votre image, il n'y aura aucun souci. Vous trouverez votre Hog. Ce qu'on reproche un petit peu à Hog, c'est le fait qu'il demande beaucoup de temps. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous imaginez, vous faites une recherche d'image par le contenu. Si vous n'avez pas un problème de temps ou la haja, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours utiliser Hog. Hog, c'est un descripteur qui est très, très utilisé pour vous dire. D'accord. Le problème, c'est qu'il demande beaucoup de temps parce que c'est pour le gradient, pour tous les pixels, l'histogramme et tout. LBP aussi, elle est très utilisée. Mais il est plus rapide que LBP. Je ne sais pas. J'ai jamais, bon, je ne sais pas. Je sais que Anaya, mon doctorant, il a utilisé LBP quand il a fait de la DO. Et ça lui a donné de bons résultats. Il s'est contenté de LBP et la couleur, je pense. Il a fait le descripteur, fait le LBP plus la couleur. Et ça lui a donné de bons résultats parce qu'il il faisait de l'interprétation de scènes. C'est-à-dire, il détectait des objets dans une scène qui n'était pas encombrée. Une scène d'intérieur, par exemple, une cuisine, une salle de bain, par exemple, living room, etc. D'accord? Donc, ça, c'était pas encombré. Mais si vous utilisez ça, par exemple, dans un aéroport pour détecter un colis suspect ou là, il faut faire des tests. D'accord? Oui, LBP, elle est sensible à la rotation. Oui, LBP, elle est sensible à la rotation. Elle nous donne de très bonnes informations sur la texture. Beaucoup de gens se suffisent de LBP pour la texture, mais il y a toujours le mais. La vision par ordinateur, il n'y a pas un chemin direct, il vous donnera des résultats. Donc, pour résumer, il y a un recueil des données brutes, génération de caractéristiques, sélection des caractéristiques pertinentes, et là c'est un gros travail, étiquetage des classes, bien sûr. Ensuite, vous choisissez aussi les classifieurs. Là, des fois, vous ne savez pas quel est le bon classifieur. Des fois, les résultats vous donnent un très bon résultat. Des fois, c'est les SVM. Déjà, le deep learning, il a un peu cassé la baraque de tout ça.
parce que, bon, à la fin, je vous en parlerai un tout petit peu sur l'arabe. Hadouga, c'est des descripteurs. D'accord? C'est-à-dire, on fait tout ça pour pouvoir classifier en utilisant une signature, c'est-à-dire un descripteur qui, lui, quand je parle d'un descripteur, ça veut dire qu'il n'est pas unique. Hein. Un descripteur, ça veut dire qu'il peut contenir plusieurs descripteurs. D'accord? Mais d'abord, il faut concevoir des algorithmes d'apprentissage permettant d'affecter des données à des classes représentatives du problème, donc le choix de l'algorithme, évaluer les performances du processus. C'est-à-dire quand on évalue comment apprendre et bien apprendre dans le contexte où les données sont souvent imparfaites, reconnaître une forme malgré l'existence des modifications par rapport au modèle, malgré par exemple la présence du bruit, malgré les occultations, parce qu'il y a des gens qui ont fait par exemple recherche d'images par le contenu. Moi j'ai été dans une thèse, je pense, où par exemple une personne, elle essayait de prendre de l'image, par exemple d'un animal, hein, à l'époque ce qu'elle a utilisé, rien les caractéristiques principales. Et là, elle avait fait une étude avec beaucoup de personnes. Elle a demandé, je crois qu'elle a fait un travail communautaire. Elle a demandé aux gens, par exemple, elle leur a présenté plusieurs animaux, par exemple, qui met le chat. Que fait, vous reconnaissez le chat? La plupart des gens ont dit, aïe, comment on va reconnaître un chat? À votre avis, quelle est la, je dirais pas la donnée, quelle est la part la plus pertinente? غير نشوفها نقول chat. كيما هضرنا la dernière fois مع projet de Salim على saliency ولا شكون هي la chose اللي تجيني saliency تجيني directement c'est هي. Les yeux non الهدى. Sa forme, son visage non. Ses oreilles, Hamouch, oui, effectivement, ses oreilles. Des fois, les oreilles d'un chat sont différentes de les oreilles d'un chien, sont différentes de les oreilles d'un lapin. Des fois, rien qu'à voir les oreilles, mais il y a beaucoup d'animaux qui ont à peu près les mêmes oreilles. Qui m'a, par exemple, il me semble, je crois, l'animal qui a les mêmes oreilles qu'un chat. اسمه هذاك تاع محاربي الصحراء كيفاش يقولهم تاع الجزائر هذاك الانيمال Fennec, paraît-il le Fennec, hein, je ne sais pas, je ne connais pas très bien, je suis pas très, peut-être que je dis des bêtises, mais ils me disent que les Fennecs, Wakela, ont les mêmes oreilles, et ce n'est pas le seul animal. D'accord? Donc c'est ça. Mais quand même, je fais un système de recherche, un CBR, basé rien que sur des parties qui mettent les oreilles. Je reconnaîtrai déjà les grandes classes. C'est déjà bien. On va être dans la même classe, on chauffe. Même si je confonds avec Fennec, je confonds avec le chien, avec le lapin, avec la vache, avec ce que vous voulez. D'accord? Donc vous voyez les idées que nous avons quand on fait de la conception. C'est ça surtout. Parce que trop les madames ou les oreilles, bien sûr, je vais gagner beaucoup de temps. Imaginez, je suis dans par exemple, un aéroport, surtout pour le terrorisme ou là pour des trucs, tout de suite, j'ai reconnu des choses. Par exemple, un colis, je vais le reconnaître, l'identifier par rapport, je ne sais pas, des choses d'autres. Parce que quand on dit un colis ou la piégé ou la haja, c'est parce qu'il est immobile, c'est parce que c'est un paquet, c'est parce que. Mais il faudrait que je le distingue d'autres choses si je n'ai pas battu le mouvement. À part le mouvement, ça serait bien que je trouve d'autres informations pour être efficace. D'accord? Donc, évaluer les performances, elle est toujours les exister. Donc, je vais vous en parler en deux petits mots pour les M2. Parce que je sais que peut-être vous n'avez pas eu des gens qui ont travaillé sur Vision, ont eu ils ont eu la chance de connaître ça, mais pas les autres. Capacité des algorithmes à bien se comporter face à des données n'ayant pas servi à l'apprentissage. Pour distinguer quels sont les bons algorithmes, la façon de faire l'apprentissage, un tiers, deux tiers. Maintenant, les gens, ils disent que qui dit le mot comme si nous sommes dans une zone, par exemple, où il n'y a pas de Fennec, il n'y aura pas de problème. Oui, mais bon, quand on fait de la recherche d'images par le contenu, par exemple, il y a quelqu'un, il vous dit, j'ai vu un animal qui rôde, flachor, ou là, on traque, par exemple, un ours, ou là, vous traquez, comme la dernière fois, en Californie, ils traquaient, ils cherchaient, ils essayaient de retrouver, le pétant. C'est le grand serpent Hadek, il ne vous pardonne pas. Il est énorme, il a des caractéristiques, par exemple sa longueur, etc. Et tout. Il s'est échappé d'une maison parce qu'ils sont fous. Il y a des gens qui ont bouffé américaine des animaux aussi dangereux. Donc, il
La Californie, bon, la Californie, c'est-à-dire avec les canutma, et les gens ne pouvaient même pas sortir de leur maison parce que le contrôle, le piton, il te tuera sur place. Il te tuera sur place. Mais alors là, quelle que soit ta force, hein, parce qu'il est énorme, il pèse je ne sais pas combien de poids, ou je les mettre. Ce n'est pas un serpent de rien du tout. D'accord. Donc, ils essayaient de le traquer ils essayaient de prendre des images, prendre des images. Mais le temps était important aussi. Le temps de traiter donc les images qu'ils prenaient de chaque, je sais pas, de chaque périmètre et tout, pour pouvoir le traquer. Il faisait ça. Rien pour le retrouver parce que les gens, Python. Python, il ne va pas te mordre. Il ne mord pas le python. Le python, le principe, il dort à l'être humain. Il l'étouffe, il t'écrase. Tellement il est long, il dort comme j'ai fait les ch'touh déjà, vous avez déjà vu à la télé ou là, il dort à la personne, il la tue immédiatement. Donc, oui, l'intervention, c'est-à-dire tu peux mettre, par exemple, quand il mordait avec son venin, tu peux dire, je vais mettre une tenue, je vais mettre ceci, je vais me protéger, mais tu te protèges de rien du tout. Il est fort. D'accord. Donc, il y avait une recherche d'images. Ils prenaient des images, les hélicoptères passaient, prenaient des images et tout. Ils faisaient de la recherche par la. Donc, voilà. On va aller, Tani, je passe rapidement à la reconnaissance de forme. Le FDF. La reconnaissance de forme parce que la première chose qu'on voulait faire quand on a commencé à bien avancer l'informatique, à développer des choses, c'est la reconnaissance des formes. Reconnaissance des visages, reconnaissance de la parole, surtout l'écriture d'échec bancaire, reconnaissance des empreintes digitales, reconnaissance des signatures sur un chèque. Donc, elle a fait l'objet de beaucoup de recherches pendant des années et des années. D'accord. Donc, la reconnaissance de forme consiste à spécifier et définir des modèles qui vont permettre l'automatisation des tâches de perception artificielle. Donc, parmi les thèmes les plus vieux l'IA et parmi les premiers, il y a la parole et l'écriture. À un moment donné, les électroniciens, ils sont là, c'est-à-dire le traitement de signal, on était là. On était là à l'époque où on avait des ingénieurs. Je me rappelle qu'à des sujets, c'était ça. On a les chèques, on a les empreintes, etc. Et tout. D'accord. Donc, en reconnaissance de forme, on utilise une base toujours de référence, une base de validation, une base de test. C'est-à-dire des exemples jamais vus au préalable pour évaluer le cas. Est-ce que tout le monde a une petite idée là-dessus? Et quand on fait un apprentissage, parce que tout le monde, vous êtes des M1, à la belle mise à touche le module de l'IA, etc. Donc, quand on veut, par exemple, des M2, c'est bon, je pense que vous avez appris ça en arabe. Okay. Donc, l'évaluation est une étape importante pour l'arabe. Il existe des outils, mesures, qui permettent de comparer les performances des systèmes entre eux. Comme la dernière fois. Il ne suffit pas de dire, moi, j'ai développé, j'ai fait un algorithme. Ah, tu as fait quelque chose, prouve-le-moi. Comment tu le prouves? Tu le prouves en utilisant des benchmarks. Où je m'intéresse les benchmarks? Les benchmarks, ça veut dire, les benchmarks, c'est des données ou là, des images ou là, des choses essentielles. La communauté internationale scientifique a décidé que lire et comparer à les exemples, ça veut dire qu'il nous donnera des résultats. On peut comparer ton travail et le mien. Parce que si toi, tu utilises tes données, moi, j'utilise mes données, utilise mes données, tu verras. Donc, ils se sont... Il n'a qu'à utiliser les benchmarks où il y a les résultats et on compare si ton travail est meilleur ou pas. Vous faites les benchmarks. Pour les comparer, il y a ce qu'on appelle des outils, c'est des mesures, toujours, les statistiques, des mesures pour pouvoir mesurer, évaluer nos travaux. Donc, il faudrait, bon, en général, pour évaluer, théoriquement, 3 jeux de données, l'apprentissage, il apprend votre travail, le test pour tester, on va dire la validation, cross-validation, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, cross-validation, c'est-à-dire validation croisée, d'accord? Alors, pour cela, parmi ces outils,
ما باليش الا تعرفوهم كامل صحاب فيزيون على بالي اللي داروا تريتمون ديما يعرفوهم هي لا ماتريس دو كونفوزيون اللي مليحه انه جبناها من صحاب ستاتيستيك هذه سير ا ايفالوي لا كاليتي دو سي فو كونيسي سا جو باس باسكو يا انكور دي شوز ا فير si tout le monde connaît ce que c'est que la matrice de confusion je passe à les slides هادو كاع d'accord alors هادو c'est des outils نور الهدى pour évaluer ton travail. D'accord, pour évaluer ton travail, donc ديروا PF تاعكم كاع ما تقولوليش مادام on a bien fait la soutenance faut te convaincre كيفاش تكونفانكيونا عطونا des résultats par exemple un des outils je dis bien un des outils parce que اوريكم لا dernière fois سليم شفتوا شحال لي ميزور كاين باش تكومباريوهم كل واحد يستعمل اللي يستعملوهم في الدومين ديالو d'accord une matrice de confusion sert à évaluer la qualité d'une classification. Donc, se construit en mettant les lignes de données de référence, nombre d'occurrences d'une classe de référence, la colonne, les données de la classification, c'est-à-dire nombre d'occurrences d'une classe estimée. Grosso modo, c'est une fonction des statistiques sur la base de tests, on va pouvoir définir un facteur d'égalité et un critère de rejet. Les images bien classées, les images bien classées. Bon, voilà. True positif, true négatif, false négatif, false positif. Wesh ma'ada false positif. Ça veut dire vous l'avez considéré comme positif, n'telqitou positif alors que c'est pas vrai. N'telqitou négatif alors que non, il est faux. Ou true négatif, un vrai négatif. Houa il est négatif ou n'telqitou négatif. Un vrai positif, houa positif et c'est un vrai positif. Grâce à ces trucs-là, on calcule ce qu'on appelle la sensibilité, la spécificité et l'accuracy. Ou bihom, tu indiques la précision de ton système. Mais il n'y en a pas que ceux-là. Il y en a énormément. Allah F quelque chose. Ou Hadouga qui par exemple, dans ton domaine, la F mesure ou l'accuracy. Il y en a énormément. Le domaine de recherche, parce qu'il y en a énormément de mesures. D'accord. Alors, le pourcentage des formes bien classées, peut y avoir le pourcentage des formes mal classées et le pourcentage des formes non classées, carrément. D'accord. Alors, par exemple, je vous les décisions, les classes. On a par exemple un exemple, on dit un, deux classes. Donc, qui est 1, c'est le nombre d'exemples réellement 1 et classé 1. Réellement 1, ça ou 1 ou classé 1. Par exemple, 90. Waouh! Bien. Par contre, c'est des valeurs 1, ça va être classé ou 2. Nombre d'exemples, réellement 1, ça va être classé ou 2. 5, je suis contente. Si je trouve 80, c'est bon. Allez, je refais mon travail. Il y a 2 et 1 kif. Huma 2 classé ou 1 ou hna. La diagonale, il y a les meilleurs résultats. Est-ce que vous avez compris? Grosso modo, parce que un jour, تحبوا تستعملوهم تفهموهم rapidement. أنا حكيته لكم باش يكونوا في راسكم برك، ماشي باش تعرفوا tout de suite كيفاش يستعملوهم الناس. هذيك من بعد نتوما ديروها. داكور؟ اسمها هاني نور الهدى. فهمتوا شوية؟ كاين لا كورب كاين كلش. أنا عطيتكم برك باش نهار دوك تخدموا بروجي تاعكم تحوسوا على هاد لي زوتي وتفهموهم سي تري فاسيل وتستعملوهم صدير جوست باش تجيكم اون ايدي. وعلاش درت هاد في لو كور تاعي باسكو كنت نشوف كنا نديروا لي سوتونس دو ماستر مي صافي كيلك زاني لي زيتيديون ما يعرفوش يفاليو الترافاي تاعهم اون لور ديزا ما استعملتش شغل عمرو ما سمع علاش ما سمعتش لا كورب لا ماتريس دو كونفوزيون ما درتش اف ميزور نو. دوكا ديروا في بالكم لو بوت تاعي كي عطيت لكم هاد البتيت اكزومبل هذا سي جوست باش تسمعوا بلي كاين هاد لي فغي هاد لي تروك هذه لا سونسيبيليتي لا سبيسيفيسيتي parmi les positifs de la pourcentage pourcent des corrects pourcent parce que انت كي تروح تكلاسيفي لي باغ اكزومبل ان سيستيم تقول لي مدام جي تروفي 99 راك فرحان نقول لك نو عطيني شحال اللي كانوا مال كلاسي الا قلت لي مال كلاسي جاوني غير 3% ولا نقول لك وي اكسيلون. بصح الا كان 90 بيان كلاسي وخرجوا لك ثاني كاش 20 ولا جو سي با بورسون مال كلاسي سي با بون. تسمى قول لي ثاني اللي غلطت فيهم ما تقوليش برك ما تحسبليش برك اللي خرجوا لك بيان حسب لي شحال ثاني. Donc c'est ça le but. D'accord. Regardez l'accuracy, c'est true positif, true négatif sur la totale.
les bien classés, les mal classés. تسمى لو كان وقتاش تلحق لهذه السون نهار هذه فورس اف بي و اف ان طون فيغ اون بوتيت فالور باش القسمه تولي البورسونتاج يولي 1 ماشي يولي 1 مي يولي 0.9 ولا يولي 0.8 بصح كون هذا يطيح لي 0.5 خلاص صافي دير كوا صافي دير سي اف بي و اف ان لي فو هادو هما اللي بزاف فهمتوني اوكي هامليك باغ اكزومبل كيفاش نحسبوا تاع هادي اللي عطيته لكم ليكزومبل سي 90 sur 90 plus 5, 98 sur 100, etc. La précision, 0,87, ça veut dire c'est 87%, c'est bon. Mais ça va. Ça dépendra des domaines. L'interprétation de scène, c'est excellent, même mais d'autres domaines, je ne sais pas. Bon, je vous avais même donné un autre exemple, par exemple, il y a ketchup, parce que je classe 1, classe 2, classe l'autre. Toujours rapidement. Par exemple, ketchup, je veux classer un produit attendez un produit, est-ce qu'il est ketchup ou la mayonnaise ou la moutarde. Donc, ketchup, les classes les décisions. Donc, 90% des ketchup ont été classés ketchup. C'est bien. 90%, même 0% des ketchup ont été classés mayonnaise. Bien, aucune confusion entre ketchup et mayonnaise. واحد ketchup a été classé moutarde. Mayonnaise, تاني كيف طاف تسمى la mayonnaise qui se classe في هذا السيستم le moins bien. وعلاش parce qu'elle se confond بالك avec je ne sais pas ولا حاجه. Donc la diagonale elle représente toujours les instances. C'est 0, ça veut dire aucun des éléments ketchup n'a été classé comme mayonnaise. Un ketchup a été classé comme moutarde. C'est une erreur, d'accord. Voilà, c'est bon. فهمتوا هذه ketchup وكاع. Ok, allez. Si je voulais donner pour vous. Maintenant, nous allons un sujet, personnellement, que j'adore. Parce qu'il est passionnant. D'accord. C'est la reconnaissance d'activité humaine. وهذه la reconnaissance d'activité humaine, فيها 100 domaines déjà. Reconnaissance d'activité humaine pour le terrorisme, reconnaissance d'activité humaine les matchs, pour l'amusement, pour le sport, pour tout ce que vous voulez. Reconnaissance d'activité humaine pour surveiller les personnes malades, les personnes âgées. Donc, ça rentre dans le cadre de la reconnaissance des activités humaines. Quand je dis reconnaissance d'activité ou action, action recognition ou l'activity recognition, savoir ce que fait un être humain à un instant donné. Même les malades, les vieux, au lieu de leur faire des infirmières, de leur faire des trucs, mais est-ce qu'il a pris ses médicaments à midi? Est-ce qu'il a fait ceci? Est-ce que ma tâche, etc. Le terrorisme, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce bonhomme? Il est en train de regarder droite et gauche. Il a quelque chose dans la main. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans une vidéo? Activité des individus, comportement de groupe, les problèmes de foule et le geste. Et donc, ce qui se passe dans la foule, c'est pour appréhender, par exemple, un mouvement de foule. Déjà, je fais tout ça fait quelques années. Bêtement, mais tout des milliers de personnes. على جال هذاك الزحمه اللي صارت غلقوا لهم الباب الناس كيروحوا لهذاك الصفا والمروه ماشي صفا والمروه رمي الحجاره رمي الجمرات وقيله واش صالهم غلقوا الباب تما هما كوم يسون الاف والاف اللي كانوا مع الاول كيوصلوا تما حبسوا مسهروه ودير دومي تور باسكو لي دي سونتين دو متر ولا شي با كومبيان موراهم يطبعوا une simple caméra aurait détecté ça. D'ailleurs, depuis وقيلا داروا ديك بصح ما عندهمش بزاف المخ. ما على بالهم si un aéroport on surveille un mouvement de foule ولا في les grands supermarchés كيفاش ما تسورفييش un mouvement de foule في المكة ولا في الاخر tu peux éviter. Il suffit que واحد s'écrase, c'est bon. يكرازيوك كاع الناس. Donc على جال هذه ماتوا des milliers de personnes. C'est pour ça l'Iran, à l'époque, les a
Elle a intenté des procès comme quoi ils sont coupables. C'est vrai, ils sont coupables, on ne va pas dire l'inverse. Les applications, toujours pour la sécurité, l'interaction en machine, etc. En machine, j'ai dit en machine. Dorénavant, tu imagines, tu as une grande maison, tout. On vous dit, il y a les rideaux de la maison. D'un geste, tu fais un geste, fais une cellule, les rideaux, tu imagines, chaque rideau, c'est des gens qui ont des grandes maisons. C'est fatigant. Éteignez la télé. Un geste, tu fais un geste, la télé est éteinte. D'accord. Allumez les lumières. Tu fais les lumières avec un geste. D'accord. Et surveillance, bien sûr, des personnes âgées. OK. Donc, et l'industrie, maintenant, je fais l'industrie, etc. Et tout. Alors, donc voilà, pardon. La vidéosurveillance automatique, la surveillance automatique. Le système de surveillance, vidéosurveillance automatique aide à assurer au mieux la sécurité de personnes, de sites sensibles ou de lieux publics et privés. Elle permet d'analyser automatiquement des scènes. Automatiquement, quoi? Des scènes. Comment je m'attends une scène? Une scène, c'est des objets, c'est des couleurs, c'est des personnes qui bougent. Ils se regroupent dans une scène. Et de détecter des comportements suspects ou des activités inhabituelles, telles que l'agression ou l'intrusion ou la haja. OK. Alors, il y a aussi la reconnaissance d'activité, la surveillance des personnes âgées, qui est un thème très, très utilisé. Très, parce que de plus en plus, en Europe, bon, على باليش الناس راهم يعيشوا بزاف بصح في اوروب على بالكم راهم يعيشوا لهم بزاف فوق 100 راهم يعيشوا لهم بزاف فوق 90 او بوين وين كي بدا الكوفيد كاين بزاف الناس قالوا لك داروها بالعاني باش يموتوا لي فيو باسكو لي فيو يقعدوا لهم في لي ميزون دو روبو يسقاموا لهم بزاف وهذوك لي فيو يصرفوا عليهم بزاف وهذوك لي فيو اون بليس دو سا عندهم دي بونسيون دونك ان بودجي صحيح دونك يا يو هاد ليبوتيز اللي قالوا لك الكوفيد مع الاول خرج بوغ إليميني بزاف من لي فيو اوكي à savoir كاش نهار on saura donc هادو les personnes âgées tu les surveilles tu imagines pour chaque personne dans sa chambre tu la surveilles est-ce qu'elle a pris ses médicaments est-ce qu'elle est tombée est-ce qu'elle n'est pas tombée etc. هنا tu la surveilles en utilisant une seule caméra ou une Kinect. Anna, ma doctorante, elle a fait tout un sujet de doctorat, elle a fait 2 publications de communication internationale, la soutenue l'AMI faite au mois de mai. Le travail c'était les personnes âgées dans une chambre, une Kinect. Avec la Kinect, elle a utilisé la profondeur. Avec une Kinect, elle a surveillé. Est-ce que il s'est jamais une personne tout de suite, il y a un SMS qui est envoyé. Ou même la façon de faire, le quand tu bien. حنا عندنا الحمد لله ماناش نستعملوها on jette pas nos parents dans des hospices mais qui m'a في l'Europe ça serait bien même حنا on jette pas nos parents mais personnellement par exemple si je dois surveiller ma mère alors que j'enseigne à Bab Zouar et que j'habite très loin لو كان كش ما يصير نخليها وحده في الدار ça serait bien لو كان يكون عندي une caméra بداك نخزر par rapport à mon téléphone est-ce que tout va bien est-ce que ما غلطتش وشعلت النار est-ce que ما طاحتش en prenant son bain ou des trucs comme ça donc c'est toujours utile. D'accord. Et ma doctorante, par exemple, نعطيها لكم غير un petit détail, هي خدمت بلا كينكت. على حسابكم علاش خدمت بلا كينكت وماشي بلي زيماج. واش هي الفايده؟ اسمعوا انا هاد لي كيستيون لي بوزيهم في ليكزامان. قولوا لي واش جاكم في البال؟ هكذا اللي تتعلموا. عليه باغ اكزومبل قلت لكم انا ما دكتورونت كي خدمنا افيك اون كينكت استعملنا لا كينكت او ليو دون كاميرا. Il y a 2 raisons. Mais qu'est-ce que pour avoir la profondeur, oui. Avantage de la profondeur. Qui veut la profondeur? Qui veut نستعملوا la profondeur? فاش تدخل la profondeur? هيا خمو نشوف خمو مليح. C'est-à-dire la reconnaissance de mouvement de la personne. Mais qui fait la profondeur est importante pour détecter la chute. Qui fait par exemple? Quelle est la situation? Oui, c'est déjà, si elle tombe, il y aura un changement de profondeur. Oui, mais pas ça, pas vraiment ça. La distance avec le sol, bon, ça c'est, ben, je détecte bien qu'une personne taht, mais fait la profondeur, elle est importante.
Fais la profondeur, fais la Kinect, la profondeur elle est importante et que la caméra elle ne l'est pas. C'est par exemple, imagine avec le senior, avec la personne اللي نعسوها طاحت مور ان لي انا لا كاميرا ما تحكمهاليش طاحت مور ان مeuble par exemple alors qu'une Kinect بلا profondeur تاعها si je la place au plafond تحكم لي كلش. D'accord, هذه وحده. Et deuxièmement, وعلاش les seniors n'aiment pas la caméra? Parce que la caméra, حنا بلا profondeur استعملنا le capteur هذاك infrarouge, le capteur de la Kinect. Mais si vous utilisez la caméra, si la caméra, elle viole l'intimité d'une personne. Si le seigneur est en train de se changer ou là, prendre son bain ou là, non. D'accord. Donc, on préfère par un signal ou là. D'accord. C'était par rapport à tout ça. C'était les deux avantages. Préserver la vie privée, même t'inquiète des caméras. Il a une personne, elle est en train de surveiller, c'est pas ça. D'accord, mais avec le vieux, ils se sont toujours surveillés. Mais que vous mettez un Kinect, trop lourd, allez, chauffe, je t'appelle la Kinect, mais surveiller, moi, je suis les détails de ta personne. Ok, voilà. Alors, but de la reconnaissance, donc on a d'identifier les activités simples de la vie quotidienne comme marcher, courir, sauter, etc. Plusieurs bases de données ont été disponibles. On a comme juste une idée, quelles sont les bases de données KTH, en 2004 elle a été introduite largement utilisée dans la littérature. Elle regroupe 6 types d'actions. Mais bien sûr, donc ils ont évolué plus que ça. Elle reconnaît walking, courir lentement, courir rapidement, boxer et faire un mouvement circulaire des bras et applaudir. Toute une base de données, la reconnaissance, rien que pour reconnaître les 6 mouvements, les 6 types d'actions. D'accord. En bas, il y a eu la base de données de Rochester, en 2009. Cette base comprend 10 activités. C'est compliqué de reconnaître une activité de la vie quotidienne. C'est pour ça que c'est passionnant. Répondre au téléphone, composer un numéro de téléphone, chercher un numéro dans l'annuaire, écrire un numéro de téléphone sur un tableau, boire un verre d'eau, manger une banane, découper une banane, peler une banane, manger avec couvert. Tu vois, je te les 10 activités. Ou on n'a pas du 100%. D'accord. La base KTH, etc. pour reconnaître les activités. La base Rochester, l'image. Oui, il reconnaît qu'est-ce qu'elle fait la personne. Activité. CAD. En 2013, l'année récemment, c'est la il y a 120 vidéos. 120 vidéos 3D de réalisation de 10 activités de la vie quotidienne. Je te rire des activités, mais on les a, si vous voulez, diversifiées. Préparer des céréales, prendre des médicaments, empiler des objets, dépiler, mettre des aliments dans un micro-ondes, ramasser des objets, nettoyer des objets, prendre un repas, ranger des objets, préparer un repas. Waouh! Et personne ne se limite pas qu'à ça. D'accord? Elle est difficile. La problématique de la reconnaissance des activités, bien que le contenu vidéo soit très riche en informations, la tâche de reconnaissance de l'action humaine reste problématique. La tâche de la reconnaissance de l'action humaine reste problématique. Ceci est dû, d'une part, au problème d'occlusion, bien sûr, observé dans les séquences réelles, background dynamique et complexe, parce que j'ai qui m'a une image, le background est statique quand je prends une image, mais quand tu background derrière il يتبدل. Occlusion à cause de meubles, etc., qui marquent la surveillance d'une personne. Ce qui rend difficile l'extraction des postures. Par exemple, c'est difficile d'extraire la personne, la posture, la forme de la personne, et le suivi de façon fiable et conduit souvent à des difficultés dans l'interprétation de l'action au cours du temps. Mais ce n'est pas facile d'extraire la posture et la difficulté principale vient de la grande variabilité intractée. Par exemple, se baisser, par exemple, qui ma doctorante, se baisser. Tu fais un vieux se baisser. Est-ce que oui, il a fait ce bateau? Est-ce que il a fait le téléphone?
est-ce que طاح او ميت قاعد هكذاك est-ce que il a eu un malaise est-ce qu'il est en train de faire la prière شتو نتوما des fois en tant qu'être humain راك تطلع على une chambre tu vois ton grand-père ou ta grand-mère قاعده في هذيك la position par exemple تاع الصلاه تقول لها تصلي en tant qu'être humain تبقى تسنى لو كان تشوف طولت نو بعد بالك طولت تقول لك واش كنت ندعي pourquoi tu m'as interrompu d'accord même l'être humain c'est pas évident pour lui d'accord ما بالكم une machine une autre difficulté principale vient dans donc هذه واش قلت لكم la taille d'une personne ou الدنيا etc. Par exemple l'action marché c'est vrai. Par exemple, je reviens toujours à mon sujet de doctorat que j'avais proposé moi-même à mademoiselle Merouche. Par exemple, واحد كيكون البروبليم الكبير اللي تلاقات به هاد لا دكتورونت ديالي سيتي ما عندناش لي باز دو دوني. وعلاش ا فوتر افي ما عندناش بزاف لي باز دوني؟ حبينا نديروا لي باز دوني تاع بور سيمولي بليك اون راحت هاي ناضت هاي تصلي هاي قاعده هاي علاش ما قدرناش نديروها؟ عطوني برك واش يجيكم في الراس معليش جوست بور لونسي ان بتي ديبا واش هو المشكل كون اي ما قدرناش نديرو فاسيلمون اون باز دو دوني وما قدرناش كاين زوج بور تيستي لا ميثود ديالك هيا قولوا لي واش جاكم في الراس écrivez n'importe quoi. Il y a beaucoup de variations et différentes personnes. Qu'est-ce que tu veux dire, Raouf, variation selon les différentes personnes? Ah, la réponse à Oubedha Yanis. Justement, nous connaissons un vieux simulé une chute. On utilisait des gens, des personnes, des jeunes personnes, des volontaires. Ils simulaient une chute. Mais ce n'était jamais comme une chute à un vieux. Un vieux, tu ne vas pas lui demander de faire une chute, ça y est, de simuler une chute. Il n'a pas physiquement merdé chez simuler. Il est à ça. Ou la tâche à ça, tu déjà la robe. C'est le plus gros problème qu'on a eu. D'accord? C'était des jeunes qui simulaient les chutes. Ou un jeune, par exemple, un jeune trop lourd à te un salon. Tout le monde dit asseyez-vous sur le salon. Je trado doucement. Un vieux quand trop lourd à te le salon, il y a alors, Anna, ma doctorante, quand elle a utilisé le mouvement, est-ce que ce mouvement, parce que c'est un vieux, ou la taille, ou là parce que classe. C'est-à-dire, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. C'est juste pour vous montrer la difficulté. Donc, c'est pour ça qu'on voulait dire, Naya marché, varie selon la vitesse et la taille de la personne. Une personne, oui, un Américain ou un Suédois, une personne petite de taille, là, les pieds قد ما تحلهم ما يلحقوش par exemple خليه un vieux d'accord donc c'est ça qui fait la différence ça dépend de la santé d'une personne une personne très malade une personne pas malade un vieux suffisamment formé un vieux qui n'est pas en forme on a eu alors واش درنا c'était l'augmentation des données on n'avait pas le choix que de faire ça je passe à un sujet aussi qui me passionne c'est des sujets à mes doctorants. Donc, le sujet déjà les présenté comme Selim, c'est le sujet de ma doctorante Meptouche qui travaille sur la DO. Mais elle n'a pas encore soutenu. Mais par exemple, Ben Raïs, il a soutenu la classification de scène. Il a fait classification et interprétation de scène. C'est-à-dire, étant donné une scène comme ça, il doit reconnaître les objets, les relations bien les objets, pour donner c'est quoi cette scène? C'est la catégorisation de scène. Et c'est un traitement numérique d'image. C'est un grand défi. C'est l'analyse d'images retenues. C'est deux personnes, on va dire d'extérieur. Oui, il a déjà classifié. Une scène d'extérieur, il s'agit d'un souk. Regardez ça, c'est un marché.
D'accord? Ça, c'est un marché. Et la machine, c'est un marché. D'accord? OK. Donc, regardez, il y a la difficulté. Encore plus, il fait de l'annotation d'images. Image annotation, c'est-à-dire quoi? Chaque objet, il y a street, building, ou il dit encore plus, il y a le cloudy, c'est-à-dire encombré, la sémantique, d'accord? Donc vous voyez, c'est compliqué de dire que ça c'est une personne et que ça ressemble à un marché. Qu'est-ce que c'est un marché? Les êtres humains, d'accord? Donc il faut détecter ça, détecter les personnes. L'interaction des binatomes pour pouvoir interpréter. Mon doctorant, étant donné une scène, à la fin, il me donne le résultat, c'est une description de la scène, avec un texte. D'accord? Un texte, c'est une scène d'intérieur. C'était un travail passionnant avec des étudiants de licence, de master pendant des années. C'était magnifique. Quand il a soutenu mon doctorant, l'Arabie a qualifié son travail d'excellent. Inch'Allah, moi, j'ai présenté son travail à la Covid en ligne, donc je ne lui ai pas. Sinon, quand on est en présentiel, on a été le roi déjà présenté. Il va vous passionner. Heilig, par exemple, détection d'objets. Pour la même scène, Heilig. D'accord, trouver les piétons. La notation. Ou là, pour la notation, une segmentation sémantique. Ça, c'est la montagne, ça, c'est un building, c'est une lampe, c'est un drapeau, c'est un marché, c'est un people, c'est un شجر, والخضر كيف, وهذا جبل وهذه شجر. La couleur ne va pas me faire beaucoup de choses. C'est pour ça que le projet TAO, il a utilisé pour la déo, il a utilisé la couleur et la texture. Parce que la texture, la texture d'une montagne ou d'un immeuble. Ouais, ça lui a donné de bons résultats. Donc, quand je parle de classification de scène, ça veut dire que c'est la compréhension d'une scène ou l'interprétation. Déjà, elles se confondent. Est-ce que l'interprétation est juste par classification? C'est une kitchen. بعد d'interpréter. Dans une kitchen, il y a un frigo, il y a des personnes en train de manger. Ou là, dans un stade, il y a des joueurs qui sont en train de jouer avec du ballon. Donc, par exemple, dans un stade, c'est un stade, des joueurs, ballon. Comme objet. Il fallait ensuite, on a eu, c'est-à-dire il a utilisé, comment on appelle, le langage naturel, la reconnaissance automatique du langage naturel. راح لهذا الدومين pour pouvoir يجيب les propositions, باش يجيب les verbes, l'action. Parce que quand on détecte d'une scène les objets, on n'a que les scènes. Ballon, joueur, stade. باش دير هذيك لازم تجيب les actions. Les joueurs, les personnes sont en train de jouer dans un stade avec ballon, dans jouer et tout. On passe en utilisant le langage naturel, c'est-à-dire pour aider de commencer avec une interprétation pour réduire le nombre d'actions possibles dans la phase compréhension, non? Mais commencer avec une interprétation. Où je t'interpréter? Déjà, dire une excellente classification et encore, parce que quand tu classes une scène, par exemple, imaginez qu'il m'a connu la semaine passée dans la salle, à coup de data show, un grand écran, واحد يجي من بعيد ما على بالوش زعما ما نهضوش على كاكا باب زوار ما نقولوش راه في باب زوار ناخذ غير هذيك التصويره ما على بالوش الا راكو تقرا ولا راكو dans un cinéma. Vous êtes en train de regarder un film. Qu'est-ce qui va faire la différence entre vous êtes en train de regarder un film ou là vous êtes dans une salle de cours? Les personnes c'est les mêmes, قاعدين à peu près les chaises كيف كيف. Il y a tellement de ressemblances. بكري par exemple le kitchen ما فيهاش ordinateur. Donc à beaucoup de personnes en commençant par moi, mon ordi il est souvent dans le kitchen parce que je mets beaucoup de temps pour cuisiner. Je ramène mon PC, je cuisine et je travaille. Donc si quelqu'un prend une scène, il me trouve sur la table de cuisine en train de travailler, en même temps il trouvera le frigo, le marmite, tout ce que vous voulez. Pour lui,
À la balouche, il a fait le bureau, là, il fait une cuisine. D'autant plus que maintenant, les bureaux font par exemple un petit frigo. تخلطت ولات واعره واعره بزاف بزاف ولات واعره. D'accord. Alors, donc quand je parle de compréhension ou là d'interprétation, je fais appel à plusieurs thèmes. Je sais pas plusieurs عفايس صغار thèmes. هما déjà c'est des thèmes de recherche. Segmentation d'image, شفتوها يا أخي, hein? Détection d'objets, شفتوها. Reconnaissance d'objets, شفتوها. Classification de scènes. Mon doctorant, il a commencé il a segmenté, il a détecté les objets, il les a reconnus, il a fait la classification باش يدير l'interprétation. C'est pour ça قلت لك il a fait une thèse اللي كانت فيها presque plus de 300 pages ولا. Excellent travail. L'Arabie qui ne fait pas de cadeaux aux gens, ne fait pas. D'ailleurs, il a été recruté le premier, après qu'un enseignant, parce que c'est un enseignant, mais les doctorants, c'est le premier qui a été, il vient d'être recruté à Babzouar. بلا معرفة لا والو, خدمته وفهم تاعو كي داروا له interview pour comment on appelle ماشي interview, داروا له entrevue parce qu'ils ont vu hein, déjà le CV ديالو الله les lettres de recommandation. Il y avait dans son jury, je suis fière de lui ce garçon d'ailleurs, je le répète toujours, je coule comme un exemple. J'avais un membre de jury, c'est quelqu'un qui est un chercheur en Angleterre. Vous savez, avec le membre de jury en Angleterre, les عايش en Angleterre, واش قالنا؟ قالنا والله sa thèse n'a rien à envier aux thèses اللي غادي نشوفهم في l'Angleterre. Vous voyez, avec des lettres de recommandation, l'Arabie des lettres de recommandation, qui der l'entrevue, il y avait professeur Driès, il y avait plein, Belkhir, il y avait plein de gens sévères, très sévères. Il les a épatés. Tellement, راسو معمر. كان كلش في راسو دار هادي. Parce que des fois, on peut soutenir rien بحاجة كيما هادي. Des publications, et tu soutiens. Mais quand quelqu'un voit du travail dans sa thèse, eh ben, il a été recruté le premier. Le premier. Alors, il vient d'être recruté. Dommage à Koraïhin, sinon vous aurez eu l'occasion de le connaître. Là, il choure comme la façon de travailler, etc. Voilà, par exemple, toujours l'interprétation de scène. Choufou, هذيك une scène, choufou. Aya, nrohou. C'est des exemples que j'ai pris je pense, de sa thèse. Allez, une personne, c'est une personne. Loud, body, grace, tree, etc. Regardez, on va dire des جملة مفيدة واش هيدير هذا العبد. La même chose هنايا. Par exemple. Pour rendre le cours intéressant, شوفوا مليح هاد la scène, راكم شفتوها bien. Donc نعطيكم des scènes, قولوا لي celle qui lui ressemble le plus. نتوما en tant qu'être humain. شفتوها مليح؟ Allez. Est-ce que c'est la scène A, B, C ou D? Ou s'il vous plaît, كي راكم تخموا, retenez واش راكم ديروا كاع في راسكم باش راكم تيدونتيفيها. C'est-à-dire si شفاو واش راكم ديروا, واش هو يدير كاع راسكم باش يتفكر شكون هي لا scène. C'est-à-dire لقاو لي ديسكريبتور تاعكم, لقاو كامل. لقيتو ولا مازال؟ سي كيل سين؟ عاود نرجع لكم لا سين. هاي encore هنا جي تري الاخر. سليم ديك سي بي, ياسين ديك سي الاخر, يانيس دي بي و سي. هيا نرجع لكم دوكا. سي بوعزه ربوح سي ولا بي. شتو لا ديفيكولتي. واش راكم تستعملوا كاع في راسكم باش تعرفوها؟ شتو باسكو البي و سي يتشابهوا بزاف. اي بورتون يتشابهوا شويه بزاف, ماشي يتشابهوا على جال هذا لاغيير بلون تاعهم كامل كيف مي دوفون هذا تاعهم مي ني با كيف. Eh bien, je vous dirais que c'est la C qui ressemble le plus. Regardez maintenant, je reviens en arrière. C'est la scène C. Regardez la distance qui m'a ici, la profondeur, le background, les trucs, le nombre. D'accord? Tout va rentrer en jeu. Tout. Je te dis, avec un tableau. Avec un tableau. Il y a بالبزاف. Il y a شوية. Regardez, tout ça, c'est des informations qui devraient. D'accord? OK.
Par exemple, quand on veut interpréter une scène, j'ai pris une photo, de une librairie et je suis obligé de vous donner du texte. Il s'agit d'une bibliothèque. Je touche à les bibliothèques qui في الدنيا ماشي في كاين في الدنيا عندي برك هنايا. Ça c'est une bibliothèque, 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 ça c'est une je te regarde chez. Pas facile de dire ça. C'est quoi une bibliothèque? C'est des livres avec quoi? À part les livres, زيدوا باش يقول بالله هذه اللي فيها هذا البلافون bien comme il faut, c'est une bibliothèque, etc. Regardez un peu la difficulté. On n'a pas beaucoup de temps. Si j'avais beaucoup de temps, que nous comme quelques scènes de sa thèse, mais je vais vous en parler un peu de machine learning. Pour les gens qui ne connaissent pas, je vais parler directement du deep learning. Il l'a présenté en 87. Ça n'a pas marché. L'essentiel, le principe du deep learning, c'est une succession de convolution et de pooling. Rappelez-vous la convolution des d'accord? C'est-à-dire quoi? Parce que le fait que l'apprentissage classique, il décrivez un descripteur, un descripteur, un descripteur. Où je m'ai donné un descripteur? Ça veut dire toi, être humain, tu as décidé que la couleur était importante et que la texture ne l'était pas. Et que tu as décidé que hadi. Tu es en train de diriger ta recherche. Tu es en train de la catégoriser. Deep learning, non, tout est important. Tout est important. On ne décrit pas. Ça, tout est important. Bzaf. On ne va pas prendre toute l'image. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des convolutions. D'accord? Des convolutions. Rappelez-vous la convolution. Comme une matrice de points. De l'information fait un seul point. D'accord? Donc, et vous faites des convolutions pour toute l'image. Bien sûr, le point de pooling, c'est pour garder l'information importante. D'accord? Donc, pour tout ça, donc c'est à la fin, ça s'appelle de l'architecture. شحال les couches de convolution, وشكون هما les types de convolution, وشحال les pooling, وشحال الاخر etc. شحال من هذه شحال les couches, هذه كامل c'est l'architecture. À la fin, vous aurez quelque chose de réduit, avec vous le soumettez à un réseau de neurones classique, يعطيكم واش حبيتوا. D'accord. Parmi les frameworks, il y a un Torch, il y a un TensorFlow, il y a encore plus, etc. Parmi les l'autre, donc avec le deep learning, qui m'a imaginé tout la haja, a dit elle a utilisé, je pense, pour la segmentation. Jusqu'à présent, tu vois comment elle fait la segmentation. Ou qu'il y a d'autres bases de données, je n'ai cité que Hadi, mais qu'il y a encore d'autres fenêtres, au lieu de faire tout ça, de refaire toute cette architecture. Des fois, qui m'a mon doctorant, détection de chute, les données. Donc, oui, je dirais, ما تقدرش تعمل deep learning, ما يمشيلهاش deep learning. Donc, oui, je dirais, comme l'a écrit Rouston, elle a utilisé des transferts learning. Ça veut dire quoi? Les transferts learning, il y a un domaine où, par exemple, qui m'a Segnet ou YOLO, Segnet, par exemple, médical, Unity, médical, etc. هذوك داروا باسكو عندهم دي دوني يونيت اي فوالا اتسيتيرا كامل ماشي يونيتي تاع لا رياليتي فيرتويال يونيت اي اوكي دونك واش داروا هذوك كاين بزاف تعلموا يا دي زيماج يزون با دو بروبليم ومن بعد منهم يديروا هاد لاركتيكتور يخرجوا لي زيبر بارامتر ويستعملوهم من بعد بور لور دوني في ان بوتيت اكزومبل ويعطيهم دو بون ريزولتا. انا ما دكتورونت elle l'a fait pour la prédiction de chute. Parce que c'est bien beau de dire une personne parfaite, mais on aimerait bien faire la prédiction. C'est un sujet de recherche très, très récent. Il est encore vierge. Et elle a juste fait une petite contribution. C'était pas mal quand même. Elle a fait deep learning, d'accord, ou transfert learning. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre quelques images dans l'interprétation, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, sinon... Voilà, là se termine notre cours. Parce qu'elle est belle, mais il faut que mais كاين سيجنات كاين كلش. Je vous montre. Alors, juste يعني دقيقة برك, j'arrête le partage. Vous allez voir, ça va vous allez adorer كما يقولوا. Arrêtez la présentation. دقيقة برك.
Sans sujet. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ramenez. Pour vous montrer. Tu vous verras. Qui fait je vous l'interpréter? Ramenez les interprétations issues de notre système. Ramenez les vraies interprétations. Tu as une base de données qui s'appelle Pascal. There is man sitting on sofa in living room. شوفوا par exemple هذه كيفاش تقدروا تعرفوا qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces personnes. Donc ouais, ils détectent people, ils détectent que c'est un restaurant et tout, mais dire ce qu'elles sont en train de faire les gens. Ah, il est que l'interprétation qu'il a donnée. Ouais, en utilisant, il a développé deux méthodes d'interprétation. Des personnes sont dans un restaurant, d'accord? Ou là, eating food. Alors que réellement, ma eating food, la vraie interprétation, ils sont en train de poser pour une caméra, pour une photo. D'accord? Voyez la difficulté? La même chose ici. Je vous une scène comme ça. هنايا l'interprétation تاع qui a été faite l'akhor قال لك bicycle is parked on a monk tree. شاف غير هذه. Par contre, notre système chef quand même two men. Il a remarqué qu'il y avait deux personnes à retrouver une forest. D'accord? Vous voyez, des fois, là, elle a été classée. Comment on classifie? On a fait un travail communautaire. On l'a envoyé à des étudiants et à des personnes de nos familles. On a l'interprétation. Donc, là, on a une réponse. L'interprétation 2 ou la 1, je ne me rappelle plus. Est-ce que tu as هي الصح ولا الآخر? Donc, on la classe par A, B, C, D. Là, c'est C. C'était pour une photo. Malgré que le public, c'est group of people, etc. Mais ce n'était pas vrai. Les gens sont en train de nakhon. Donc, c'était C. C'est A. هذه تاني. شوف, there is woman sitting on chair in office. D'accord?
هذا يقول carrément girl. On peut pas الآخر باش تشوفوا. Elle a été bien classée aussi. هذه aussi. Man is wool. حنا نلقاو غير هذه بحر هذه mais à toi de rajouter كاع هذه en utilisant le langage. Voilà, grosso modo. كاع les scènes. Et on les a donnés à des gens pour nous donner la bonne classification. D'accord. Sa thèse فيها شوفوا شحال من لي باج. راح تقطع حتى ل 300. وهاي ليك لو جور دو لا سوتونس جوست باش نشوفكم. هاد لا فوتو من لا بروميير تيست ديال من لو بروميير il a pris cette photo. C'était magnifique, c'était son idée على كل حال. حكمها وهو قلت لكم دار la détection de personnes, la détection la détection d'objets, la segmentation, la classification, l'interprétation. Donc, هما en tant qu'être humain, ما ورالهمش, ils étaient loin d'imaginer l'autre. Il a fait rentrer cette image, chaque chapitre, يدخل هاد l'image وكيخرج من الشابيتر دو نلقاو واش مدت ريزولتا ويكمل عليها. دوك نوريكم رابيدمون. دونك على لا فان لقينا كاع هاد لي بيرسون لقينا هذا مي بيرسون نيتي كابابل ميم با لي مون جوري لور بوزي لا كيسيون قال لهم كيس كو سي كو سيت ايماج هكا بوندون لا سوتونس قال لهم سي كوا سيت ايماج كاع قالوا له سي اون بالغين سي كوا سيت ايماج ميم نتوما هيا تي لا كيسيون سي كوا سيت ايماج elle représente quoi. عطوني واش يجيكم في راسكم. انتربريتيو لي هيا نتوما. Personne en tous les cas n'a donné la bonne réponse. Donc غير قولوا. Alors d'après la rue, je dirais c'est le centre-ville. Un défilé, une fille faisant des pointes dans une rue avec un groupe de jeunes derrière, dont quelques-uns tiennent un drapeau. Manifestation. هيا زيدوا كملوا. كاع راكم تابروشيو mais c'est pas la vraie interprétation. La vraie interprétation, c'est une image du Hirak. C'est une image prise في الحراك. Des gens en train de manifester prise du Hirak. Donc, Nour Houda, elle s'est bien rapprochée de la réponse. Vous savez, donc le jour de la soutenance, Qadou bouche bée. Si l'être humain, vous n'arrivez pas, vous, professeur, la vision par ordinateur, qui est Marako, à interpréter une image comme ça, une machine ne peut pas le faire mieux que nous. Je te kiffe. Donc, juste pour vous montrer rapidement cette image, toujours la même, le haqqa في la fin. على بالي عندكم داكو نشوفوا برك chaque chapitre من يبدا rapidement. هاي l'introduction générale, هاي l'image, je ما تبانش كامل. L'introduction générale, la prise avec les niveaux de gris. وبعد راح الشابيتر 1. D'accord. هنا لا سيغمونطاسيون هاي ليك ريزولتا دو لا سيغمونطاسيون راكم تشوفوا شفتوا ليماج تاع كبيره لا في ها ainsi de suite. Chaque chapitre يدخلها لهم يخرجها ويدخلها لهم. C'était vraiment ingénieux de sa part. Voilà, merci pour votre attention. Inch'Allah, vous allez bien travailler. Inch'Allah, vous allez ressembler à ce doctorant que j'ai eu beaucoup de plaisir d'encadrer, de connaître, je dirais. Mais je sais que vous êtes nombreux à être Kimahoua. C'est quelqu'un même, je peux vous dire, il profite bien de la vie, mais la qualité de c'est un grand travailleur. Il travaille énormément. Je suis finie. Voilà, je vous remercie. Alors, à bientôt. Inch'Allah, à l'examen, Inch'Allah, le 26. Après là, je ne me rappelle pas à quelle heure. J'espère que j'ai pu, à travers ce cours, vous donner l'envie et vous transmettre un peu la passion
la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle. يعني vous avez cette chance, يعني sincèrement, يعني d'être sur les deux domaines. لو كان ليا وحدها برك شويه mais ليا مع la VO, c'est passionnant. D'accord? Bon courage, voilà. Bonne journée à vous aussi. Travaillez